on demande soit la suite un égale à la somme de k allant de 1 à n, cosinus de k sur k facteur de k plus 1. On demande de montrer que cette suite un est une suite de Cauchy. C'est bon? La suite un, on demande de montrer que cette suite, qui est de k allant de 1 à n, cosinus de k sur k facteur de k plus 1 est une suite de Cauchy. À quel moment on dit qu'une suite est de Cauchy? On va vérifier. Une suite est de Cauchy si et seulement si, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un réel grand N, non, un rond grand N. On peut remplacer ce grand N par N0, ça ne dérange pas, appartenant à l'ensemble des entiers naturels tels que facteur de P Q appartenant à N aussi. On doit avoir P doit être supérieur à ce petit N0 qui est le rond, et P doit être supérieur à Q, tel que la valeur absolue de UP moins UQ doit être inférieure ou égale à C epsilon. Voilà la condition qui prouve qu'une suite est de Cauchy. Donc si on arrive à démontrer que ça, cette expression-là, est inférieure à epsilon, on peut conclure que cette suite est de Cauchy. On commence. On a UN égale à quoi? UN égale à la somme de k allant de 1 à n cosinus de k sur k facteur de k plus 1. Ça, c'est la suite UN. Donc, k est de 1 à n. Donc, pour trouver UP, on va remplacer le n par p. Donc, k va quitter de 1 à p. Donc, pour trouver la suite UP, on aura quoi? La somme de k allant de 1 à p. Cosinus de k sur k facteur de k plus 1. Pour trouver la suite UQ, facile aussi. La somme de k allant de 1 à q cosinus de k sur k facteur de k plus 1. Ok, là on a trouvé la suite UP, UQ. On peut remplacer par la formule suivante. Et que ça doit être inférieur ou égal à ce epsilon là. C'est que soit l'epsilon est positif. Donc on a la valeur absolue de UP qui est là. La somme k allant de 1 à p cosinus de k sur k facteur de k plus 1 moins, toujours dans la valeur absolue, moins UQ. Cette expression là, on a la somme toujours de k allant de 1 à q, là c'est k qui est de 1 à p, cosinus de k sur k facteur de k plus 1. Ok, ça doit être comment? Inférieur ou égal à epsilon. À ce moment-là, on doit démontrer jusqu'à trouver une certaine réponse qui sera inférieure ou égale à epsilon. Tout en sachant que le P doit être supérieur à N0 et le P doit être supérieur à Q. Et le Q doit être supérieur aussi à N0. On continue. Or, je remets d'abord l'expression. La somme de k allant de 1 à p cosinus de k sur k facteur de k plus 1 moins la somme k allant de 1 à q cosinus de k sur k facteur de k plus 1 inférieur ou égal à epsilon. Or, on sait que cosinus de k est strictement inférieur ou égal à 1. Parce que cosinus est une fonction bornée. Donc, cosinus de k appartient à l'ensemble de moins 1 à 1. En d'autres termes, cosinus est inférieur ou égal à 1. Cosinus est supérieur ou égal à moins 1. Donc, vu que cosinus est inférieur ou égal à 1, inférieur ou égal, donc on peut remplacer cosinus de 1 par 1. Donc, on aura quoi? La somme de k allant de 1 à p. Là, cosinus, ça peut vu que c'est inférieur ou égal, donc on aura 1 sur k facteur de k plus 1. Là aussi pareil, la somme de k allant de 1 à q, 1 sur k facteur de k plus 1, qui doit être inférieur ou égal à epsilon. Ok? On doit trouver N0 appartenant à l'ensemble de grand N tel que le P là doit être supérieur à N0. On doit retrouver N0. La première des choses, on doit d'abord chercher le N0. Le N0 c'est quoi? On doit retrouver le N0 à travers ça, continue. Donc la somme du k allant de 1 à p, de 1 sur
K facteur de K1 plus 1. On peut démontrer ça, encore développer. K plus 1 égale à quoi? 1 sur K facteur de K plus 1 égale à 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Parce que si tu fais ceci, on trouve ça. Parce que là, ça a donné K plus 1. Là, voilà, moins K. Et K se simplifie sur K facteur de K plus 1. Donc ça, on peut le remplacer par ça en développant. Donc on aura quoi? La somme de K allant de 1 à P, facteur de 1 sur K, moins 1 sur K plus 1. Je ferme, ou moins là, la somme toujours de K allant à 1 à Q, facteur de 1 sur K, moins 1 sur K plus 1. Ok, valeur absolue inférieure égale à epsilon. On va remplacer K par la valeur 1 jusqu'à la dernière valeur qui est P. Si K prend la valeur 1, on aura quoi? 1 sur 1 qui donne 1, moins, là toujours, si c'est 1, ça en aura moins 1 demi, parce que 1 plus 1, 2. Là, pour le moment, K prend la valeur 1, donc 1 sur 1 qui donne 1, moins 1 sur 1 plus 1 qui donne 2. Si K prend la valeur 2, on aura plus 1 sur 2, là, si 2, 2 plus 1, 3, donc et le moins là, moins 1 tiers. Si K prend la valeur 3, plus 1 tiers. On constate que là, on quitte de moins 1 demi à plus 1 demi. Moins 1 tiers à plus 1 tiers. Lorsqu'on viendra sur le P, lorsque K va prendre la valeur P, on aura d'abord plus, et on aura d'abord moins 1P plus 1P. Parce qu'on quitte de 1 demi à moins 1 demi à plus 1 demi, moins 1 tiers à plus 1 tiers, moins 1P à plus 1P, jusqu'à ce que P va, le K va prendre la valeur P. Là, on aura moins 1 sur 6 qui prend la valeur P ici. On aura quoi? P plus 1. C'est bon? K prend la valeur P et le 1 là. On vient ici, moins facteur. K prend la valeur 1. On aura quoi? 1 moins 1 demi toujours. C'est bon? K prend la valeur 2. Moins. Oui, K prend la valeur 2. Donc, plus 1 demi, parce que là c'est plus. Moins 1 tiers. Jusqu'à ce que K va prendre la valeur Q. Donc, on aura quoi? Moins 1Q plus 1Q. Jusqu'à ce que K va prendre la valeur moins 1 sur Q plus 1. Donc, faire la parenthèse, valeur absolue qui sera inférieure ou égale à epsilon. On va simplifier, ça va se simplifier. Moins 1 demi plus 1 demi vont se simplifier. Là et là, ça va se simplifier. Là et là vont se simplifier. Là et là vont se simplifier. Là et là. Qu'est-ce qui va rester? Le 1 reste. Le 1 là reste. Le moins 1 sur P plus 1 reste. Moins 1 sur Q plus 1 reste. La valeur sur le reste. Donc, on aura quoi? La valeur sur le UP moins UQ sera égale à quoi? À la valeur absolue. Là, on a 1 sur 1 là. Là, il y a un moins qu'on a sur moins là. Le moins. Lorsque le 1 sort, il prend le signe. Avant d'avoir ça, il y a d'abord ça d'abord. Donc 1 moins 1 sur P plus 1. 1 sur P plus 1. Moins, entre parenthèses, le 1 là, moins 1 sur P plus Q. Non, Q plus P plutôt. Q plus 1. Je ferme. Inférieur égal à epsilon. Donc, on aura quoi? 1 moins 1 sur P plus 1. Lorsqu'il rentre, Q plus 1 epsilon. Ça se simplifie. Voilà. On va continuer. Qu'est-ce que j'ai dit ici au début? Il disait que le P est supérieur à Q. Le P est supérieur à Q.
On avait dit que le P est supérieur à Q. Donc P plus 1 sera comment? Supérieur toujours à Q plus 1. Maintenant l'inverse, P plus Q sera inférieur ou égal à l'inverse de Q plus 1. Donc cette expression-là sera négligeable devant cette expression-là. Parce que c'est inférieur ou égal. Donc cette expression devant cette expression est négligeable. Du coup, on va négliger cela. Il va rester 1 sur Q plus 1 qui sera inférieur ou égal à epsilon. Lorsque la variable absolue sort, on aura 1 sur Q plus 1 inférieur ou égal à epsilon. Inversement, on trouve Q plus 1 supérieur ou égal à epsilon. Lorsque le Q va là-bas, Q sera comment? Supérieur ou égal à epsilon moins 1. Et pour trouver le grand N, Q sera égal à quoi? La partie entière epsilon moins 1 plus n. Cette expression-là va appeler cela n0. Du coup, cette suite est une suite de Cauchy si ça vérifie la condition suivante. Voilà ce qu'il fallait faire.